Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue pour Que faire des mômes, votre podcast 100% famille, c'est Eric Couder. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir une chanteuse, comédienne, humoriste à la fois extravagante, pétillante et très populaire, toutes générations confondues. Elle incarne depuis maintenant quelques années Tati Jambon. Marianne James est mon invitée. Bonjour Marianne James. Bonjour Eric. Alors vous êtes chanteuse, comédienne, humoriste et très populaire, toutes générations confondues. Vous avez derrière vous une carrière de 25 ans. Vous êtes entrée dans les familles par la scène avec l'Ultima Récital et ces dernières années avec Miss Carpenter. 5 ans de tournée pour pas moins de 300 représentations. On vous a vu sur le petit écran, Prodige, Nouvelle Star, Eurovision, à vos pinceaux. Et vous êtes passé aussi par le grand écran avec le doublage dans Madagascar, Happy Feet, Harry Potter. Et depuis quelques années, pour le plus grand bonheur des enfants, mais pas que, vous incarnez Tati Jambon. Tati Jambon est de retour sur scène dans les Adieux de Tati Jambon, 10 séances exceptionnelles au théâtre de la Tour Eiffel à Paris, du 18 au 31 décembre 2021 à 16h30. Alors, dans Tati Jambon, vous embarquez les enfants pour leur première rêve party. Ça, c'est génial. Ouais, c'est une rêve party. C'est le rêve et la rêve party. À la fois, on les fait décoller avec Pupus, la super licorne de Tati. Oui. Air Licorne à 380, là, qu'elle conduit, puisqu'elle elle est pilote de licorne. Alors, c'est une licorne Pégase, une licorne avec 2 grandes ailes. Oui. Et grâce à cette licorne, on embarque pour tous les rêves des enfants, un pays, alors, c'est le pays joyeux des monstres heureux. Tu sais, c'est un paradis. Non, alors pas du tout. Oui. Alors, en fin de compte, on embarque pour une belle aventure humaine. Mais Tati met les points sur les i, toujours, sur les vraies questions que se posent les enfants. Et les vraies questions que se posent les enfants, c'est: je n'arrive pas à dormir le soir. Est-ce que demain le soleil sera là? Est-ce que demain les parents seront là? Est-ce qu'on m'aimera toujours? Est-ce que je vais mourir? Ouais, les petits ont des angoisses comme ça. Oui. Des trucs vraiment très très importants. Donc on a beaucoup travaillé sur qu'est-ce qui vraiment impacte les mômes. Les jeux vidéo violents, la séparation des parents, maintenant dans les cours d'école, le jugement de l'autre, les infos, le fait qu'on n'ait pas le temps, la rapidité de tout, le fait qu'on les occupe aussi. Faut occuper les gamins. Que ça soit je veux dire, c'est quand même, ils ont des agendas de ministres. Comme s'il n'y avait pas assez de matière à l'école. Comme si déjà on n'allait pas leur faire des cours dans tous les sens. C'est-à-dire qu'avant j'avais cette réflexion avec une prof il y a pas longtemps. Oui. Il y a pas longtemps encore, c'est-à-dire 50 ans en arrière, c'est rien pour l'évolution. 50, 60 ans en arrière. Les enfants, fallait surtout, on les prenait à l'école pour surtout apprendre à écrire et à lire et à compter. Oui. Basta. Et après, on les laissait jouer au ballon. Ils se prenaient des coups de règle, ce qui n'était vraiment pas bien, le coup des règles. Oui. Il y avait une grande carte de la France qu'on descendait du tableau. Et du coup, depuis, je sais même plus combien de matières sont enseignées à l'école sur le cursus. C'est-à-dire, on va les intéresser à tout, mais on les gave de tout. On les gave de matières différentes, de langues différentes. Je sais bien qu'un cerveau d'enfant peut apprendre. On les gave de sports différents, de rendez-vous, de machin. Ils ont leurs tablettes, etc. Et on en fait déjà des êtres très occupés, comme une ligne. Oh, c'est occupé. Tout. Ils sont occupés. Ils sont remplis. Ils n'ont pas le droit de s'ennuyer. Du coup, ils le réclament. Ils sont en suractivité tout le temps. Et sur les fringues, sur les amis, sur les réseaux, sur les photos, les montages, les machins. À quoi ça sert de leur faire tout ça, quoi? Et Tati pointe du doigt ça en disant: oh là là, on va se poser. Et c'est vrai que l'heure 10 qui passe, c'est vraiment fait pour eux. Je pense que quand ils partent, ils sont un peu plus grands. Mais ils sont pas un peu plus grands parce qu'on les a gavés de trucs. Parce qu'on leur a ouvert le cœur et qu'ils ont partagé quelque chose avec les parents, puisque les parents sont là aussi. Ouais. Et les grands-parents, ou les tatis, les tontons, puisque c'est un spectacle tout public. Tout public. Donc il y a plein de couples ou des gens seuls qui viennent sans enfants. Ouais.
Il n'y a pas besoin d'avoir des enfants pour venir voir Tati Jambon, mais si vous en avez, c'est mieux. Les Adieux de Tati Jambon est un concert-spectacle familial, rock'n'roll et généreux au rythme de bossa, samba, pop électro. C'est important pour vous qu'il y ait différentes sonorités musicales? Oui, c'est comme au buffet. Ouais. Si on te dit buffet garni, et que tu te lèves pour prendre tes entrées, si au buffet garni, il y a que des tomates en entrée, c'est pas un buffet garni. Il faut qu'il y ait des cœurs de palmier, de la salade verte, des haricots verts cuits, de la betterave, tu vois ce que je veux dire? J'ai envie d'une salade fraîcheur, j'ai envie de pouvoir mettre, s'il y a que des tomates, bon alors dites-moi salade de tomates. Bon, ben là c'est pareil, tu me dis concert avec Tati Jambon, eh ben il y a plusieurs musiques, exactement. Avec la licorne, on peut partir en Afrique, on peut partir au Brésil, on part en Asie, on part un peu partout, voir d'ailleurs comment les autres vivent aussi un peu là-bas. Et bien évidemment, c'était très simple, ben on s'habille de la musique locale et on entend souvent la plage, les vagues et tout d'un coup on entend la cuica, on entend ce truc qui arrive. Les tambours et déjà dans les albums de Tati, puisque c'est deux livres CD. Oui, tous au lit et tous heureux, hein, tous au lit et tous heureux, voilà. Bon, on n'a pas fait compliqué. On a pris les 5 meilleures chansons de Tous au lit et les 5 meilleures chansons de Tous heureux, et ça a donné les 10 chansons de Tati Jambon. Et donc on voyage. Alors nous on voyage parce qu'en plus j'ai la chance de travailler avec deux fusées qui sont Sébastien Buffet, le batteur, et Philippe Bégin, le guitariste et arrangeur, et le batteur qui a aussi écrit beaucoup des mélodies. Chers auditeurs, rendez-vous au prochain épisode pour écouter la suite de l'interview que m'a consacrée Marianne James pour son spectacle événement Les Adieux de Tati Jambon. Merci pour votre fidélité, à bientôt.